Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition consacrée à l'actualité qui aura marqué la semaine dans la région. On reviendra d'abord sur la colère des agriculteurs contre le projet d'instauration de zones non traitées. Ils étaient mobilisés dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et puis dans les titres également, la semaine bleue dédiée au bien-être de nos aînés. Nous avons participé à un atelier spécial et vous allez le voir, même à 95 ans, on peut encore faire les 1000 pas recommandés par jour. Et puis enfin, l'actualité cette semaine a aussi été marquée du côté de Gravelines par la campagne de distribution de pastilles d'iode. Ces cachets fournis aux habitants en cas d'incident nucléaire. Eh bien, la campagne étend géographiquement la distribution. Mardi, vous avez peut-être croisé des agriculteurs en colère aux abords des ronds-points du Nord et du Pas-de-Calais. 12 points de blocage étaient organisés dans la région avec un but, répondre à l'appel national de la Fédération des agriculteurs et dire non à la mise en place de zones non traitées. Exemple dans le Nord, à côté d'Orchy, où plusieurs dizaines d'agriculteurs se sont réunis autour d'un rond-point. Et pour rappel, le gouvernement étudie en ce moment la possibilité d'élargir les zones de protection des sols afin de préserver les populations des pesticides. Les agriculteurs qui se sentent déjà malmenés par une concurrence internationale difficile craignent en plus un appauvrissement des filières locales. Ils réclament des mesures de la part du gouvernement pour protéger l'agriculture française. Idil Gunaï est allé donner la parole à ces agriculteurs de la production régionale. C'est un combat permanent, j'ai l'impression qu'il faut se battre tout le temps, alors qu'on aurait autre chose à faire et vivre plus sereinement dans cette société. On a l'impression d'être décrié. Ça ne peut pas durer, c'est difficile parce que bon, quand on a des jeunes à installer, il faut qu'ils soient conscients de leur travail, de le faire sereinement. Comme nous, chez moi je suis producteur de lait. C'est pour faire du bon lait, c'est pas pour faire n'importe quoi. Et on veut qu'on puisse relayer ça aux enfants et que ça continue, quoi. Mais j'avoue que c'est très délicat, très difficile. Marcher pour rester en forme, c'est le message que fait passer l'AFEJ à l'occasion de la Semaine Bleue consacrée, on le disait, aux seniors. Avec son partenaire Decathlon, l'association spécialisée dans le social et le médico-social organisait, c'était ce mercredi, une marche active de 103 km à l'EHPAD La Ritournelle à Villeneuve-d'Ascq. L'objectif était de relier symboliquement, bien sûr, l'EHPAD à la ville d'Ostende en Belgique. Pourquoi ? Eh bien, car l'activité était encadrée par le groupe de marche de cette commune belge. Voilà pour cette information. Au total, une centaine de marcheurs ont participé tout de même à l'événement. Et parmi eux, il y avait Maurice. Sachez qu'à 95 ans, eh bien, ce résident n'a pas hésité à braver la pluie pour relever le défi. Il le disait d'ailleurs à Idil Gunaï. J'aime bien marcher, parce que j'essaie de marcher. Si je ne marche pas, je ne vais plus savoir après. Alors je préfère marcher, ça me fait du bien. C'est bon, on respire, on marche tous les matins. Tous les matins, je marche un petit peu quand il fait bon, je marche sur le parking. Quand il fait mauvais, je marche à l'intérieur, au rez-de-chaussée. Ouais. J'ai fait 5 tours. Je ne sais pas combien que ça fait de kilomètres. Ça fait pas encore beaucoup, hein. Et on écoute d'ailleurs l'un des responsables du programme qui revenait avec nous sur l'importance de marcher, et ce, malgré l'âge. L'idée, c'est de remettre le sport au cœur de l'EHPAD, de montrer symboliquement le dynamisme des professionnels, des résidents, et dans le cadre du projet européen aussi de symboliser le partenariat avec la ville d'Ostende. On a certains résidents, donc pas tous, mais c'est selon l'envie de chacun, certains résidents qui marchent tous les jours depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certains, et qui en font il y a une culture de la marche qui s'est inscrite au sein de l'EHPAD de la Ritournelle. C'est certain qu'il y a beaucoup de fierté aujourd'hui à réaliser cette marche tous ensemble, et puis je pense que ça apporte bien évidemment de la santé. La campagne de distribution de pastilles d'iode de la centrale de Gravelines s'est étendue de 10 à 20 km autour de la structure, c'était cet été. Les événements se multiplient pour informer du coup la population au sujet du nucléaire. Une réunion d'information à la Cité de la Dentelle a été donnée. On revient également donc sur ce point avec de nombreux habitants présents durant l'événement.
À Calais, il y avait du monde à la réunion publique d'information autour du nucléaire. La catastrophe de Fukushima est encore dans toutes les têtes et l'incendie de Rouen rappelait que le risque zéro n'existait pas. Je voulais être informée parce qu'on vit dans un contexte de risque, on en entend beaucoup parler, donc forcément il y a forcément de l'inquiétude qui agit sur nous. Donc, On sait très bien que Gravelines, c'est pas loin. Quand on voit Tchernobyl, quand on voit tout ce qui s'est passé au Japon, bon voilà. Mais les choses ont été posées, les choses ont été claires, accessibles, et effectivement, je pense que je pars beaucoup plus rassurée que j'ai pu l'être en arrivant. Malgré les inquiétudes du public, l'autorité de sûreté du nucléaire se veut rassurante à ce sujet. La SN surveille de près les sites concernés et la distribution de comprimés d'iode n'est qu'une précaution supplémentaire pour protéger la population. Les centrales nucléaires sont de plus en plus sûres au fur et à mesure qu'elles vieillissent. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il se produit un événement sur une centrale, que ce soit en France ou à l'étranger, on demande des modifications permanentes qui visent à améliorer la sûreté. Donc effectivement, les centrales vieillissent, mais les équipements qui vieillissent le plus sont remplacés. Et des modifications nouvelles sont apportées pour que des centrales qui ont 30 ans se rapprochent de plus en plus des standards de sûreté des centrales modernes. Point majeur du plan particulier d'intervention, les pastilles d'iode doivent être ingérées sur demande du préfet. Les personnes vivant dans un périmètre de 20 km autour de la centrale, informées cet été par courrier, sont venues nombreuses chercher ces pastilles en pharmacie, mais elles viennent souvent avec beaucoup de questions. Ah oui, énormément de gens qui viennent, beaucoup de questions, les gens se posent beaucoup de questions, ils viennent avec leurs petits papiers, leurs petits coupons. Énormément de personnes s'inquiètent quand même, parce que comme la zone a été étendue, donc forcément beaucoup de personnes viennent. Ouais. Et comme on en parle beaucoup, du coup les gens se sentent de plus en plus concernés, alors qu'avant c'était le même nombre de kilomètres et il n'y avait pas la même réaction des personnes. Et on revient sur Octobre Rose et la sensibilisation des femmes au dépistage du cancer du sein. Jeudi soir, au Frénois à Tourcoing, le groupe Ramsay, qui regroupe plusieurs hôpitaux privés dans la métropole lilloise, a lancé en avant-première son documentaire. Entre parenthèses, revient sur le témoignage de 3 femmes de la région qui ont combattu le cancer du sein. Un documentaire de 40 minutes, intime, plein d'émotions, qui a permis au public de poser toutes les questions qu'il souhaitait et de revenir avec ces 3 combattantes sur tout ce qu'elles ont vécu. Un documentaire d'ailleurs à découvrir sur Grand Lille TV. Ce sera samedi 19 et dimanche 20 octobre à 15h et 21h sur votre chaîne, donc Grand Lille TV. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.